Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi, je suis à Nice, j'ai un séminaire pour 4 jours ici et trop contente d'être dans cette belle région. Ce matin, je voulais vous faire une vidéo sur une phrase que j'entends depuis déjà 3 4 semaines. Et, euh, et j'ai travaillé sur ce qui se cachait derrière et que beaucoup utilisent. C'est il y a une réalité, on ne peut pas y échapper. Alors, ça, je l'ai entendu donc il y a plusieurs semaines et je l'ai encore entendu hier dans un de mes coachings de groupe, dans mon programme âme d'entrepreneur. Et je me suis arrêtée dessus parce que j'ai dit, c'est quand même beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses qui viennent et qui me disent, il faut que je traite ce sujet-là. Parce que la réalité, en fait, c'est quoi? Et de quelle réalité on parle? Parce que chacun crée la réalité qu'il souhaite, celle qui va lui convenir, celle qui va nous mettre en général dans une zone de confort. En tout cas, c'est la réalité qui va nous convenir, qui va nous parler à un instant T. Et quand on parle de la réalité, on lui donne une grande ampleur, on lui donne une grandeur importante et on l'utilise comme si c'était quelque chose, un grand mot en fait, quelque chose de vraiment fatal. Euh, En tout cas, moi, quand j'ai entendu hier de la bouche de ma cliente, je l'ai ressenti vraiment comme un conditionnement, comme dans une case dans laquelle elle s'était renfermée et qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir ou qu'elle ne voyait pas l'issue possible. Et ça m'a amené à faire une réflexion sur la réalité, c'est quoi en fait? C'est une case ou c'est une liberté? Parce que pour moi, être dans sa réalité, c'est être libre en fait. C'est vraiment être connecté à l'énergie de l'être. Et parce que je la mets en perception en relation pardon, avec mes perceptions, avec la manière dont j'ai envie de vivre ma vie, mon quotidien. Enfin, j'inscris cette réalité dans un instant T, dans l'instant présent. Et, et ce que je me suis aperçue, c'est que quand on la ressent plus comme un conditionnement ou une case, c'est que le mental a pris trop de place et que c'est le mental qui va vraiment diriger, prendre le pas de la réalité et de ce qu'on aimerait faire en fait. C'est vraiment le mental euh, qui va nous driver dans cette direction. Parce que quand j'entends il y a la réalité, en fait, il y a aussi réalité ou vérité, prison ou liberté. Parce que vraiment, je l'ai vraiment ressenti comme une résignation de sa part, comme un abandon. Parce que, en fait, tout est en mouvement, tout bouge, et la réalité, elle n'est pas figée, en fait. Et, euh, et quand on reste fixé dans sa réalité, c'est qu'on ne voit pas que tous les possibles existent et sont là à notre portée de main. Et, euh, et j'admets que la réalité elle est inscrite dans un contexte assez factuel, environnemental, sociétal, et que bien sûr, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte parce qu'on ne pourra pas les changer. En revanche, c'est la manière dont on va vraiment s'insérer dedans, s'inscrire dedans et faire évoluer notre existence à travers ces cartes qui va faire vraiment la différence. Parce que soit on garde la réalité comme un poids qu'on porte sur ses épaules, et dans ce cas, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut la garder et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas la changer. Donc, est-ce qu'on reste dans le subir ou est-ce qu'on reste dans le vivre? En tout cas, les gens qui ne voient pas que c'est possible restent vraiment coincés dans ce monde-là. Et, euh, et c'est dommage parce que c'est comme s'ils portaient un masque, c'est comme si, entre guillemets, ils trichaient leur réalité parce qu'ils sont dans un monde qui les limite et qui les freine. Et ils le sentent beaucoup et, et ils sentent que ça les freine. Et en fait, je peux comprendre, le changement fait peur, mais derrière cette phrase, je me suis aperçue quand même que quand on dit il y a une réalité et on ne peut pas y échapper, je pense qu'il y a quand même une sacrée peur qui se cache derrière. Et cette peur, à mon sens, comme je l'ai identifiée, c'est la peur de perdre le contrôle sur la situation. Peur de perdre le contrôle sur la situation, sur ses enfants, sur l'entreprise. On reste beaucoup trop dans le mental et c'est vraiment la peur qui va diriger la réalité, la vie dans laquelle on est et on a envie d'être. Et on sait très bien que j'ai fait une vidéo récemment sur les peurs et notamment la peur de perdre. Et en fait, je crois que dans
toutes nos vies. La peur de perdre le contrôle, c'est quelque chose qui est vraiment à travailler parce que d'un côté, on a envie que ça change et d'un autre côté, on n'a pas envie que ça change parce que d'un côté, on connaît ce que l'on a et de l'autre côté, on ne sait pas vers quoi on va. Et, et encore une fois, c'est vraiment une question de mindset, une question d'état d'esprit. Plus on est préparé au changement, plus on est préparé à vivre son être, son énergie de l'être, bah, plus on va dégager vraiment des vibrations énergétiques fortes et plus ça va être fluide pour, euh, pour avancer et pour sentir que sa réalité, elle peut être super, elle peut être fluide, elle peut être libre, elle peut être légère, elle peut être à portée de main à partir du moment où on se sent à l'intérieur fort. C'est-à-dire vraiment avec ce mindset de, de, d'être fort, de croissance, de leader, tout son mindset est vraiment important là et ça se travaille vraiment au quotidien. La vraie question qu'il faut se poser, à mon sens, quand on se dit que, bah ouais, mais il y a une réalité, vraiment, on ne peut pas y échapper, c'est de vous poser vraiment la question de savoir qu'est-ce qui est réellement important pour vous, en fait. Parce que je pense que le point de départ, il est vraiment là. On doit pouvoir vivre sa réalité, mais c'est une réalité qui doit nous mettre en énergie haute, c'est celle qui est à notre service. Et, euh, et la question, c'est de savoir, bah, en fait, euh, il faut se préparer pour le changement. En fait. Il faut se préparer pour le changement et se préparer pour le changement, c'est accepter de changer sa manière de penser et sa manière d'être pour faire différemment sa réalité. Et c'est là où je la guide parce que elle doit choisir ses priorités, en fait, celles qui sont vraiment connectées avec ce qui est important pour elle. Et si vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous avez vraiment un choix à faire là-dedans. C'est soit vous restez dans votre réalité, c'est-à-dire ce poids, cette souffrance, ce manque de légèreté, ou alors vraiment de vous dire, bon allez, stop, c'est bon, je me dépasse, je bouge toutes les lignes, tous les codes auxquels je m'oblige et qui ne me conviennent pas, et, euh, et, euh, et je change. Donc, euh, donc voilà, réfléchissez pour vous, c'est quoi votre réalité et jusqu'où vous êtes prêt à bouger les lignes pour avoir la réalité que vous désirez. Parce que je pense que à partir du moment-là, de ce moment où on a ces réponses, ben, je pense que c'est beaucoup plus facile de voir que la réalité, en fait, ben, elle n'est pas figée, c'est celle que vous avez réellement envie de vous créer, qui fera toute la différence et qui vous amènera vraiment sur un chemin de vie plus léger et plus épanoui. Ça, c'est certain pour vous et aussi pour vos entourages. Je pense que l'entourage est aussi important parce que moi, je suis maman de deux enfants que j'adore énormément, de mon mari que j'adore énormément. Et, euh, et très souvent, on est challengé par la réalité des situations contextuelles et puis environnementales, financières, etc. Et on se challenge beaucoup parce que ça nous permet d'évoluer, de grandir. Et je veux vraiment en tout cas moi, c'est vraiment une de mes motivations. Je veux vraiment que mes enfants pensent pour eux, créent leur vie, leur réalité, sans se laisser influencer par une éducation quelle qu'elle soit. Hein. Alors attention, quand j'ai éducation, bien évidemment, ça ne nous empêche pas d'avoir notre rôle de parents, mais en tout cas au niveau mindset, je pense que c'est vraiment important de donner le meilleur à nos enfants et d'essayer de les mettre sur un chemin où ils peuvent avoir leur libre arbitre et être pleinement eux. Et ils doivent se créer leur réalité, celle qui va leur convenir, et c'est à nous de les guider pour pas qu'ils se sentent en fardeau quant à ce qu'ils peuvent vivre au quotidien par rapport à l'école, par rapport aussi à notre système d'éducation, parce que nous, on fait de notre mieux, on est parents, et on sait très bien que nos parents ont fait aussi de notre mieux, et qu'il n'empêche qu'on a développé des croyances, des peurs, et qu'il faut aussi apprendre à s'en libérer. Et c'est le travail de toute notre vie,
Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous faites un travail aussi sur votre mindset et que vous avez vraiment envie de créer une vie qui vous inspire en tout cas et, et avec laquelle vous avez aussi envie d'inspirer d'autres personnes. Et, euh, et ces autres personnes, bah, je pense qu'il y a aussi ces enfants, pour ceux qui en ont. En tout cas, moi, c'est vraiment un de mes leitmotivs et je le fais vraiment avec le cœur. Et même si parfois je peux être critiquée sur ma façon de penser ou de faire les choses, je fais ce que je pense être le mieux et le meilleur pour moi et pour ceux qui m'entourent. Voilà, donc je voulais juste partager cette réflexion sur ce qu'est la réalité. Et si vous vous dites, oui, bon, enfin bon, c'est bien mignonne, mais il y a quand même des réalités, on ne peut pas y échapper. Posez-vous vraiment la question de savoir ce qui est vraiment important pour vous et est-ce que vous êtes sûr de ne pas pouvoir donner une nouvelle direction à votre réalité. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.